Les enfants, nous sommes à l'affiche. Et oui, nous sommes à l'affiche, téléspectateurs de la chaîne Toujours au cœur des grands événements. Merci de nous suivre. C'est une personnalité qu'on ne présente plus, donc vous l'aurez reconnu. Vous l'avez vu et revu des milliers, des centaines de fois à la télévision, au cinéma, au théâtre et j'en passe. Nous avons donc le plaisir et l'immense honneur de recevoir pour vous Pagnac Dey, qu'on ne présente plus. Et je vous informe, amis téléspectateurs, que le scénario que vous venez d'avoir est de Pagnac Dey himself. Ça veut dire que derrière le grand comédien, il y a un grand réalisateur. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un comédien qu'on ne présente plus, vous êtes plein de talent, vous êtes très créatif, ingénieux et vous avez accepté d'être ici à l'affiche avec nous, je vous remercie. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne autant de punch? Bien, c'est la passion du cinéma, de l'art. C'est ça qui me donne du courage, qui me donne la force de toujours foncer et de toujours savoir ce que je vais dire. Et il faut dire que vous avez toujours su quoi dire, toujours su quoi faire. Nous avons eu du plaisir à vous suivre tout le temps que vous soyez à l'écran, pour le cinéma ou à la télévision. Et il faut dire que vous êtes un comédien qu'on s'arrache dans la rue. Vous êtes très populaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une telle popularité, une telle aura auprès du public? C'est une grande joie. Ça représente pour moi également un engagement à toujours faire mieux. Toujours faire mieux. Pour que mes fans et fans soient contents. Pour traduire exactement ce que les gens attendent de moi. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près dans combien de films vous avez joué? Bon. Vis-à-vis déjà, c'est pas moins de 150 épisodes. Vis-à-vis. Uniquement vis-à-vis, alors que au-delà du vis-à-vis. Les longs métrages, bon, ça, je peux parler d'une cinquantaine. Wow. Ouais. D'accord. Bon, comme on a une filmographie qu'on a, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais on peut retenir que c'est environ 200-300 films. Bravo. Ouais. En dehors du Burkina, vous êtes sollicité dans d'autres pays? Bon, sauf ça, c'est pas en dehors du Burkina, puisque j'ai fait Ali Petit Danger, ça c'est au Taureau. En dehors de là, bon, je n'ai pas vu. Mais il faut dire que déjà, voilà, vous n'avez même pas presque le temps de sortir du Burkina aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au cinéma en tant que comédien? Ce qui me plaît le plus au cinéma, c'est la solidarité qu'il y a dans le cinéma. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas faire œuvre utile. Ça montre que nous, les comédiens, les techniciens et autres, pour une séquence d'une minute, tu vas avoir plus de 50 personnes qui sont mobilisées. Ah ouais. Donc, toi là, tu n'as pas à te mettre à l'écart. C'est un groupe, c'est une équipe qui travaille. C'est cette solidarité-là qu'il nous faut. Voilà. Voilà ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma. Vous êtes condamnés à être ensemble. Vous êtes condamnés à être solidaires. Vous êtes condamnés à vous écouter. Vous êtes condamnés à avancer ensemble. C'est une sorte de famille solidaire. Voilà. D'accord. Alors, on dit que le Burkina est le pays du cinéma, c'est le pays du FESPACO. Est-ce que vous, en tant que comédien, vous le ressentez? Bon, le Burkina, c'est le pays du cinéma. C'est au Burkina qu'il y a le FESPACO. Je le ressens depuis la naissance du FESPACO. Parce que tout petit, quand il y avait la semaine du cinéma, ben, nous tous, tout le monde était, même dans les familles, on ressentait ça. Il y avait de l'engouement. Ouais. Il n'y avait pas la lumière un peu partout. Il n'y avait pas la télé comme ça, répandue comme aujourd'hui. Oui, oui. Mais quand il y a la semaine du cinéma, la mer,
tout Il y a le une monde sorte est engagé. d'explosion. Voilà, D'accord. la joie y est. On sent que ça, il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. Donc, le FESPACO là, c'est notre tout. Il faut qu'on travaille à le faire grandir, à le faire devenir plus que grand. D'accord. Et comme ça va être maintenant le cinéma du monde, au lieu d'être d'Afrique et de la diaspora. D'accord. D'accord. Alors, le FESPACO, pendant qu'on y est, parce que puisque nous en parlons, nous en sommes à la 28e édition, vous avez parlé de l'évolution qu'il y a eu. Comment est-ce que vous voyez le FESPACO dans le futur? Si je dis ce que je vois dans le futur, Oui. ça veut dire que c'est la vision que j'ai, le rêve que j'ai pour le FESPACO. Oui. Je viens de dire tout de suite, au lieu que ce soit cinéma panafricain et de la diaspora, je souhaiterais que le FESPACO devienne cinéma du monde. D'accord. Réunissent tout le monde entier. D'accord. Parce que vous savez, laissons aujourd'hui ce qui se passe à Hollywood et autres. Mais ils sont à un autre. Ce n'est plus du cinéma, ce n'est plus de l'art. C'est une industrie. C'est une industrie commerciale. Tout à fait. On fait quelque chose, on n'a rien à cirer avec l'individu, c'est les machines qui travaillent. Nous, mon souhait est que nous restions cinéma. D'accord. Un cinéma à visage humain. Humain. Quand on dit cinéma, on sent qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a la solidarité. On travaille ensemble, on avance ensemble. D'accord. Quand on dit cinéma, c'est comme ça, moi je vois la chose. D'accord. Est-ce qu'en tant que comédien, on rencontre des difficultés particulières dans cette grande mer, on dirait, de cinéma? Ben non, les difficultés c'est partout. Et les difficultés particulières pour les comédiens, moi je ne l'en vois pas. Ce que nous vivons, c'est que tout le monde vit. D'accord. Très compliqué, la vie. Et il faut travailler, comme je reviens toujours, à comprendre, à écouter, à être solidaire avec les autres. Sinon les difficultés, il y en a partout. Alors, c'est un métier que vous avez choisi. Est-ce qu'il vous arrive de remettre en question ce choix? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des regrets? Vous savez, quand l'art, il s'impose à toi, il y a tellement de choses à faire que il ne te permet même pas de réfléchir un seul instant que tu vas aller ailleurs. Ah ben, tant mieux. Voilà. Voilà. D'accord. Et pendant qu'on y est, comment êtes-vous venu au cinéma? Bah, je suis venu au cinéma, bon, ça c'est depuis l'école, hein. Les secondaires, les premiers cycles, voilà, c'est dans la... On improvisait après lecture de certains textes, on dit, bon, toi tu joues comme ça, voilà. Et moi je devais interpréter l'avare de Molière. Après le prof m'a dit, écoute, hein, toi, tu veux être scientifique. On a décelé en vous déjà des talents. Non, non, tu vas rester... Toi, ta place, là, c'est dans l'art. Ah oui, voilà. Et c'est bon, ça commence. Bon, on le faisait déjà. Mais petit à petit, ça s'est ancré dans la tête. Il faut être ça. D'accord. Pour faire ce qui te convient. Oui. Voilà. Ça veut dire que vous êtes une notoriété il y a bien longtemps, il faut le dire. Ah oui, ça, il faut le dire. Bon, c'est pas que... Souvent, notoriété, ça veut dire quoi? Quand vous faites quelque chose et puis vous réussissez et puis les gens reconnaissent que vous avez réussi. Oui. Aujourd'hui, le FESPACO en est à sa 28e édition. Du point de vue organisation, du point de vue sélection officielle, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, souvent, je pense que nous faisons... À la tête du FESPACO, il y a eu comme des choses, délégués généraux. Bon, avant, ce n'était pas délégué général. Oui, c'était... Maintenant, quand... Bon. Je me dis, il y a des choses, des missions, quand on confie à quelqu'un et puis ça commence à marcher, et puis on l'enlève, ça veut dire qu'on a coupé un peu. D'accord. Vous déplorez en fait. L'élan. D'accord. Pour moi, hein, oui.
FESPACO, à un moment donné même, doit avoir un délégué général, pas à vie, pendant longtemps. D'accord. Vous voulez une sorte de pérennisation. Voilà. Alors qu'ici, c'est souvent la politique qui se mêle. Oui. Je suis arrivé. Bon. Lui aussi, il vient avec sa politique. Non, mais oui, ça ne va pas. L'administration. L'administration. Oui. Oui. Ce qu'on fait au FESPACO, là, c'est pas une question d'administration. Les gens n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. D'accord. Se défaire, se départir des exigences de l'administration publique. Oui. Hein? Si l'administration s'y mêle là, mais ça va être du bordel ici. et ça l'est. Par exemple, l'administration va venir avec sa lenteur. Oui. L'administration va venir avec ses suspicions. Oui. L'administration... Tous les mots qui minent notre société, l'administration va venir avec ça. Vous voulez que ça avance comment? Ça, c'est un cri de cœur, c'est un coup de gueule, plutôt. Alors, je vous remercie. Nous sommes en train de tirer à la fin de cette émission. Quel est le mot que vous souhaiteriez le plus dire à l'occasion d'un plateau comme celui-ci? Je suis un artiste, comédien, artiste, acteur. Bon. Ce que je souhaite, c'est que nous prenions au sérieux le travail que nous faisons. Il faut qu'on respecte notre travail. On respecte tout ce qu'il y a dedans. Sinon, on va reculer de jour en jour. Merci. Alors, il y a des structures qui sont destinées à la promotion du métier de comédien. Est-ce que vous en connaissez? Comment est-ce que vous jugez ces structures-là, l'action de ces structures? Bon, moi, la promotion des comédiens, bon, qui vous place, quoi. Jusqu'à présent, je ne suis pas affilié à quoi que ce soit. Parce que pour le moment, je n'en vois pas. Je n'en vois pas pour le moment. D'accord. Ouais. Alors donc, peut-être qu'il faut penser à en créer davantage, par exemple. Ben, je me dis qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Et nous allons avoir de belles structures qui nous représentent, qui se battent pour nous, qui travaillent à notre promotion. Oui. Ça va arriver. Et personnellement, vous n'y pensez pas? Parce qu'avec la popularité et l'aura que vous avez, pourquoi vous n'y pensez pas? Bon. Parce que moi, je ne fais jamais de confusion des gens. Je me dis, j'ai choisi d'être comédien, je produis d'accord, je réalise d'accord, mais allez me mettre maintenant... Ça, c'est de l'administration. Voilà. Bon, vous n'aimez pas trop le terme. J'aime pas trop. Je crois que bon, d'autres personnes sont bien habilitées à faire ça. Pour le faire. Donc peut-être qu'il faut encourager ces personnes, il faut former davantage, il faut resserrer encore les liens autour de ces structures-là pour qu'elles puissent jouer réellement le rôle qu'elles sont censées jouer. Je pense que ça va être les derniers mots à cette émission. Je vous remercie une fois de plus beaucoup d'être venu et je vois vraiment que vous avez de l'aura, vous avez un grand amour auprès du public. Merci. Voilà, et voilà, les jeunes sont là pour en attester. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, voilà. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour l'attention. Nous vous retrouvons très prochainement sur un autre numéro de À l'affiche. En attendant, bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.